je fais une heatmap de confort climatique. Et donc là, j'ai un profil de heatmap. Donc ce profil de heatmap, si je clique ici, là, j'ai créé un point de mesure qui est un point de température, que j'ai appelé température, temp, petit float, etc. Je vais vous créer un nouveau point qui va être, qu'est-ce qu'on veut mesurer? La présence? Oui, la présence, par exemple. Ouais. Voilà, donc là, je vais faire un point présence. Présence, j'appelle prés. Hop, présence, c'est un booléen, oui ou non. Type, alors là, on a mis ça, mais bon, c'est pas forcément utile, ça. L'unité, il n'y en a pas parce que c'est de la présence, c'est juste true ou false. Est-ce que c'est une commande ou pas? Non, c'est pas une commande, c'est-à-dire que ça se trouvera pas dans la télécommande de confort sur une application mobile. C'est juste l'application qu'on va faire juste après. Et est-ce que je sauvegarde la time series ou pas? Pour l'instant, je la sauvegarde pas, mais vous pouvez la sauvegarder. Et puis voilà, ça va s'afficher en vert ou en rouge. OK. Et puis, on va rajouter un autre truc qui est la mesure de CO2, par exemple. Ouais, ou la qualité de l'air, ou je sais pas. Voilà. Ouais. Qualité d'air, alias CO2. Voilà. C'est un float, donc c'est une variable, voilà. Type, je sais pas si on a, parce que other, consigne, CO2. Si, il est tout en bas. Ouais. Voilà. Unité, je ne sais pas, c'est un pourcentage, mettons que c'est un pourcentage. Est-ce que c'est une commande? Non, c'est une mesure. Est-ce que je conserve la time series? Non. Et le CO2, ça, il faut que je change parce que c'est pas assez. En gros, quand il y en a beaucoup, c'est que c'est pas top. Donc là, je vais plutôt mettre en rouge quand il y en a beaucoup. Voilà. En vert quand il y en a peu. Donc là, ce serait plutôt une valeur de 0 jusqu'à 100%, parce que je suis en pourcentage. Voilà, et puis je mets la moyenne à 50. Donc, en gros, ce que fait Jérémy, en fait, il prépare la charte graphique. C'est-à-dire que quand vous allez pousser une donnée en API, et ben, du coup, on va venir l'afficher avec cette charte-là. Voilà, ok, donc ça, c'est toutes les variables que je veux pouvoir monitorer sur des pièces ou des objets. Là, c'est plutôt confort climatique sur les pièces, donc là, c'est plutôt des variables sur les pièces, on va dire. Donc j'ai paramétré 3 variables, donc j'ai un profil sur 3 variables. Maintenant, je reviens sur mes groupes de pièces, donc j'ai fait un groupe gestion des espaces dans lequel j'ai mis room group, je peux le renommer, c'était tout l'étage en fait. Donc j'ai fait un groupe avec toutes les pièces de l'étage. Et à ce groupe-là, je lui ai associé le profil de heatmap 1. D'accord. Donc, en gros, on associe à toutes les pièces, aux pièces qu'on a sélectionnées, un profil de mise en forme. En fait, c'est vraiment comme une mise en forme conditionnelle, si vous préférez, sous Excel. Vous sélectionnez votre tableau et vous faites mise en forme conditionnelle. Et ben là, nous, c'est pareil. On sélectionne les objets de nature, donc de même nature, donc que des pièces, que des chaises, que des écrans. Et on a des couleurs de mise en forme. Alors attends. D'abord, ce n'est pas des couleurs. Donc là, toutes les pièces, maintenant, elles ont un dashboard avec les 3 variables que j'ai mis. Donc température, présence, qualité de l'air. D'accord. Donc en fait, c'est comme un template de données, quoi. Enfin, c'est un profil, en fait, c'est ça. Ouais, c'est un template de dashboard. Toutes les pièces vont avoir le même dashboard. D'accord, ok. Et une fois qu'on l'a associé, maintenant, toutes les pièces, si je regarde, quelle que soit la pièce, elles ont ces valeurs. Initialement 0, j'avais déjà modifié une valeur. Et ça veut dire que moi, si je clique là, je peux cliquer sur ce bouton-là, et ça va m'afficher la heatmap. Voilà, donc soit la heatmap de température, soit la heatmap de présence, soit la heatmap de qualité de l'air. Et comme tout est à 0, là, c'est soit vert. Alors, comme les sols sont transparents, ça met un vert un peu transparent. Ça, on est en train de voir parce qu'on avait fait exprès de mettre les sols transparents. On va peut-être les remettre un peu en couleur pour que ce soit plus vif, quoi. Donc là, les caps de présence, là, ils devraient tous être à vert, c'est ça? Là, ils sont tous à vert. Ah oui, ils sont verts. Ah oui, d'accord. En fait, mince, ils sont verts parce que vert, c'est la salle est libre et rouge, c'est la salle et voilà. Et on considère que là, toutes les salles sont libres. D'accord, ok. Ok. Donc maintenant que j'ai paramétré ça, ça veut dire que quelle que soit la salle, je vous l'ai dit, non seulement elle a son capteur, mais en gros, ça veut dire que je lui ai associé dans la base de données une donnée qui s'appelle control point, associée à un profil, le profil confort 1, et ce profil, il est associé à 3 endpoints. D'accord? Donc cette salle a un profil de heatmap ou de point de contrôle
qui sont et voilà, le profil 1, il est associé à ça. Si dans le profil 1, je supprime température, ça supprimera température dans toutes les salles qui ont ce profil. Et du coup, pour récupérer les différentes valeurs, il faut aller chercher dans le profil de chaque Alors salle. maintenant, je vais vous faire le truc, comment je viens modifier ces valeurs avec les API. Donc là, maintenant, le but, ça va être de modifier ces valeurs avec l'API. Donc là, on va utiliser l'API. Première chose, moi, je veux récupérer une pièce de l'étage. Donc, par exemple, si je veux faire les choses bien, je vais récupérer cette pièce-là. Donc, cette pièce-là, ça correspond à celle qui est en bas à gauche, en bas à droite. Ouais. D'accord ? Donc, moi, je vais récupérer cette pièce-là et je suis en train d'observer la qualité de l'air sur cette pièce. Je me rends compte que la présence sur la pièce. Je me rends compte qu'ici, on n'a pas affiché ce qu'on observait. Il faut que je dise. OK. Donc là, ce que je vais faire, moi, j'ai plusieurs moyens pour récupérer ça. Soit je vais regarder dans mon contexte spatial, prendre la liste des pièces, trouver celle qui s'appelle 339H3 et puis la faire. Soit je vais directement récupérer ce groupe-là et récupérer la pièce 339H3. D'accord ? Donc ce que je fais, c'est que je vais aller dans l'API géographique. Alors, juste, je vous montre aussi, dans la doc, dans le centre de ressources, sur les ressources développeurs, dans SDK API principe, j'ai mis des tutoriels, et donc il y a un petit tutoriel, le tutoriel 3 sur les API pour faire ce qu'on veut faire. Donc je dis prérequis, il faut avoir une plateforme fonctionnelle, vous l'avez, un jumeau numérique initialisé avec un contexte géographique paramétré, vous l'avez, une heatmap paramétrée, et là c'est ce qu'on est en train de finaliser, c'est la page, ce que je viens de vous montrer au fait, on est en train de faire juste la petite page qui va permettre de faire ça, de décrire ça, c'est prêt demain. Hein. Voilà. Le serveur d'API déployé, et puis c'est suivi un tutoriel, et donc là les API qui sont utiles, c'est la liste des contextes, l'arborescence d'un contexte en particulier, récupérer ce qu'on appelle les control points sur un point, sur un nœud particulier, qui peut être une salle ou un objet ou un équipement, et puis modifier la valeur du point. Donc vous avez 4 API à connaître pour modifier la valeur, les valeurs de présence, etc. Les control points, c'est température, tout ça, et CO2, c'est ça Ouais, c'est ceux que je viens de créer, en fait. D'accord, les trois, d'accord. Okay. Voilà. Par définition, c'est différent des endpoints, c'est la même chose, c'est les mêmes objets, mais il y en a un qu'on appelle les points de contrôle, c'est ceux qui vont nous permettre d'afficher des heatmaps, et demain, c'est ceux qui vont nous permettre de piloter avec la télécommande, etc. Alors que les endpoints, c'est les points qui sont dans les équipements. Et donc derrière, on va avoir des algorithmes qui vont lier les uns aux autres. D'accord. Voilà, parce que quand tu veux piloter la température, tu pilotes pas directement la température, tu vas piloter, mais si tu demandes une température de 30 degrés, tu as un algorithme qui va dire c'est interdit, tu vas que jusqu'à 24 degrés, donc d'abord ça passe par l'algorithme avant d'envoyer la commande. D'accord. D'accord. Bon voilà, en tout cas, là vous avez donc dans le centre de ressources, dans les ressources développeurs, API SDK principe, vous avez des tutoriels, je vais peut-être mettre ça dans un truc qui s'appelle tutoriel d'ailleurs. Pas là-dedans, mais donc vous avez les tutoriels, et le tutoriel 3, c'est voilà. Le premier, c'est comment j'utilise juste l'API géographique contexte pour récupérer l'arborescence et les détails pour récupérer les surfaces des pièces, par exemple. Voilà, donc c'est en gros pour construire la première application qu'on vous a montrée. Très simple. Le 2, c'est pour tout ce qui est ticket de maintenance, et le 3, c'est pour créer une heatmap dynamique. Donc vous pouvez y aller aussi, et puis donc là on va utiliser ces 4 API. Donc on va utiliser l'API donne-moi la liste des contextes. Alors pourquoi là tu vois que j'ai tous les contextes, je veux trouver le contexte qui s'appelle gestion des espaces. Donc je vais prendre les contextes, je vais aller sur context list. Voilà, il me donne la liste des contextes, et normalement le dernier, normalement il y a un contexte qui s'appelle gestion des espaces. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui, on voit bien. Ouais. Je prends l'identifiant. J'ai une deuxième API qui me dit OK, maintenant, sur ce contexte, donne-moi l'arborescence du contexte. Donc c'est API V1, context ID tree.
Donc donne-moi l'arborescence d'un contexte en particulier. Je lui mets l'identifiant du contexte, je clique, et là il me cherche l'arborescence globale de tout le contexte. Donc là je devrais retrouver gestion des espaces, room catégorie, room group, etc. Donc là je retrouve gestion des espaces, room catégorie, room group, et la première pièce c'est 339H3. D'accord. Ok, je prends cette pièce-là. Maintenant, sur cette pièce-là, je veux trouver tous les points de contrôle. Donne-moi la liste de ces points, température, etc. Donc là, je vais voir dans les API de nœuds. Et dans les API de nœuds, j'ai l'API Node ID Control Endpoint List. Ok. Ok, donc je l'appelle, je lui mets le numéro du nœud, la pièce, je clique, et là, ça me dit que cette pièce-là a 3 points de contrôle. Le premier qui s'appelle température, le deuxième présence, le troisième qualité de l'air. Et si je veux modifier ma température ou ma présence, donc, voilà, je vais modifier celui-ci. Donc là, on est en train de l'observer en plus. Je vais modifier celui-ci là. Donc maintenant, je vais utiliser l'API sur les points de mesure. Pardon. Donc là, j'ai les API IoT Network et Time Series. Et il y a une API qui s'appelle Endpoint ID Update. Voilà. Donc là, j'ai un point de mesure. Je lui mets ce point de mesure là. Je lui mets une valeur à true. Et là, ça me passe la valeur à true ici. Ça me met qu'il y a la salle, il y a quelqu'un dans la salle. Ah, c'est nickel. Du coup, j'ai une question. En fait, juste, je vois. On appelle quelle API là du coup? L'update là, il a pris. Bon, après, ça aurait dû... sur pour moi, cette valeur présence en particulier, c'est ça? Si tu vas dans la doc, là j'ai appelé context list pour retrouver la liste des contextes. J'ai trouvé le numéro de mon contexte qui me donnait l'arborescence avec les pièces. J'ai appelé donne-moi l'arborescence de ce contexte, donc en gros ce qui me permet de retrouver la pièce. Je me suis mis sur cette pièce en particulier, j'ai récupéré son identifiant, j'ai récupéré la liste des points de mesure ou des points de contrôle sur cette pièce. Et ensuite j'ai appelé l'API endpoint sur ce point de mesure en particulier. Ok, d'accord. J'avais en fait, il me manquait l'étape d'avant. Parce que, ok, c'est bon, c'est clair. Voilà, l'idée, c'est toujours la même. C'est déjà, je me repère, je choisis. Donc, j'ai plein de manières de me repérer dans la base de données. Donc là, on a fait par rapport au contexte, on pourrait le faire de manière spatiale, etc. Une fois que j'ai trouvé le nœud, l'objet sur lequel je voulais agir, et ben, je regarde ces points de contrôle ou ces éléments qui viennent le piloter. Une fois que j'ai trouvé ces points de contrôle, et ben, du coup, je viens mettre à jour cette valeur. Et ça, c'est vrai. Du coup, c'est vrai pour quasiment tous les cas d'usage qu'on a à faire ensemble, quoi. Voilà, Ah bah, c'est tout le temps ça. Non, mais là c'est top. Parce que ce que j'avais en tête, là, là, on peut tout faire. Là, là c'est nickel. En fait, il nous faut juste ce truc. On va boucler en fait sur les. On va boucler, ouais. En fait, alors juste une question, si tu peux retourner sur le jumeau. Le jumeau Ouais. ouais. Là, à la place, toi, là, pour récupérer le contexte, tu as fait gestion des espaces. Est-ce que j'aurais pu, moi, directement faire un get sur le room group pour aller directement récupérer les salles plutôt qu'aller faire gestion des espaces, puis ensuite récupérer la liste de l'arborescence avec gestion des espaces. Mais il faut juste que tu connaisses ton room group, en fait. Quand tu as l'identifiant, tu sais, on a toujours deux types d'identifiants, le dynamique et le statique. Toi, tu le fais une première fois, tu récupères l'identifiant statique. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Mais si toi, de ton côté, tu sais récupérer une fois pour toutes la liste des points de présence, tu te construis ta liste des points de présence, tu as toujours l'identifiant, la valeur. Toi, ensuite, tu fais identifiant de valeur et puis tu pousses la valeur. Alors, pour l'instant, il faudra boucler parce qu'à chaque fois, on modifie des valeurs par point par point. Mais là, on va aussi faire une API qui dira modifie les endpoints par groupe. Tu m'enverras une liste identifiant valeur et ça va modifier tout d'un coup. En fait, Patrick, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, Room Group, c'est quelque chose de personnalisable. Ça veut dire que demain, une autre entreprise ou un autre service d'EDF, il pourrait très bien l'appeler différemment. Donc, en fait, les organisations de données, elles sont souples. C'est chaque personne qui la fait comme il veut. D'accord. Du coup, on a le cheminement de dis-moi les organisations, choisis la bonne et choisis la bonne donnée. Tu vois ? D'accord. Parce qu'en fait, Room Group, aujourd'hui, c'est Jérémy qui l'a mis. Mais toi, demain, voilà, si on fait un autre bâtiment, on peut l'appeler différemment. Et comme ça, c'est générique, en fait. Oui. Quelle que soit l'organisation des personnes, tu t'en fiches, tu vas retrouver tes petits, quoi. D'accord. Voilà, si je me suis mis
je me suis mis dans la qualité de l'air, ça va de 0 à 100%, je modifie la valeur. Donc là, maintenant, j'observe la qualité de l'air, toujours sur cette pièce-là. Je vais de 0 à 100%, j'exécute, et bien là, ça me met à 100. Si je mets 50, là, ça me passe en jaune, quoi. D'accord. Et du coup, tout à l'heure, tu avais mis ne pas sauvegarder les métriques, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Du coup, là, c'est-à-dire que on n'a là- pas l'historique. Là, quand on fait, j'ai pas mis de sauvegarde de l'historique. Mais si tu mets D'accord. sauvegarde de l'historique, ça te sauvegardera aussi la time series avec toutes les modifications que tu as faites. Et ça te sauvegarde sur combien de jours? Bah, en fait, ça te sauvegarde de manière indéfinie chez nous. C'est juste que pour l'instant, c'est sauvegardé dans la même base de données. Donc c'est la nôtre, on sauvegarde des time series. Donc comme c'est une base de données in memory, on sera limité par la taille de la RAM. Voilà. D'accord. Donc là, en fait, ce C'est qu'on est pas en train de purgé. faire aussi, Ouais. ce qu'on va faire aussi, c'est un connecteur qui fait qu'on ne va pas sauvegarder l'historique directement dans notre base. On va se coupler avec une base qui s'appelle InfluxDB.